Bienvenue sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Charlotte Sezeguilavogui. Aujourd'hui, je viens vous parler de conférence sur le sida qui va se tenir au Canada, à Montréal, entre le 29 juillet jusqu'au 2 août, pardon. Donc, je vais vous parler de ceci. Pourquoi je parle de conférences sur le sida euh, dans mes informations d'immigration? C'est parce que pour ceux qui sont intéressés vraiment, ça sera quelque chose pour vous, ça sera une opportunité d'immigration pour ceux qui veulent venir travailler ici, si vous êtes retenu, si vous avez le visa bien sûr, parce que le visa n'est pas garanti non plus, fait que même si vous aurez accès à une lettre d'invitation de la part de la conférence en tant que participante, mais cela ne garantit nullement pas le visa. Et je tenais aussi à clarifier une certaine chose. J'aimerais dire aux gens que je ne suis pas une consultante à l'immigration, je n'ai pas de certificat, je ne suis pas accréditée pour cela. Fait que si je fais ces vidéos, c'est juste pour pouvoir vous aider, juste pour pouvoir aider ceux qui veulent vraiment immigrer euh, sans en fait autant payer pour un cabinet et tout ça. Fait que je tenais à vous l'expliquer. Donc on va aller sur la page de AIDS, AIDS 2022. Donc vous voyez, ça c'est la page officielle. Euh, Ça c'est environnement. Vous voyez en fait les onglets environnement, inscription, programme, participer, nouvelles, les médias et tout ça. Je vais d'abord vous parler de cet événement. C'est une conférence mondiale qui, pour la première fois, en fait, sera tenue à Montréal, au Canada, ici. Donc, ceux qui seront intéressés pourront poursuivre la vidéo. OK? Donc, pourquoi je vous parle de conférence de sida dans mon programme d'immigration? C'est parce que pas plus tard que le lundi passé, si je ne m'abuse, le gouvernement, l'immigration en fait Canada a autorisé ceux qui ont déjà un visa visiteur en fait, donc il a autorisé en fait à ce que ces personnes changent de statut, donc que ces personnes-là fassent en fait leur demande de permis de travail afin qu'ils puissent faire en fait afin que la personne afin que ces personnes en fait qui ont un permis de travail puissent continuer à travailler et donc changer leur statut. Donc c'est légal ce que je suis en train de vous dire. Donc euh, je disais, vous pouvez regarder là le programme, la conférence AIDS 2022 est un programme, pas d'immigration directement, je le dirais de façon indirecte, si, mettons, vous souhaitez rester là. Donc, c'est un programme non seulement qui parlera des avancées, en fait, des recherches effectuées au niveau du sida. Vous savez combien de fois cette maladie a effectué, en fait, des ravages au niveau des personnes. Et nous savons très bien que c'est vraiment pas quelque chose de normal. Je sais même pas d'où ça s'acquitte, mais normalement, aucun être humain ne devrait souffrir de cela. Mais si c'est arrivé, nous avons quand même des personnes qui continuent à rester là, puis qui continuent à faire des recherches là-dessus. Donc, en tant que participant, vous pouvez rencontrer ces personnes, ces grandes personnalités qui vont être présentes. Donc, vous pouvez en fait continuer euh, à avoir en fait de nouvelles expériences pour ceux qui sont dans les organisations non gouvernementales, ceux qui sont dans les communautés dans le fond, ceux qui font en fait des luttes préventives aussi contre le sida. Vous pouvez toujours participer, même si c'est pas pour immigrer en fait, vous pouvez juste participer afin de pouvoir acquérir en fait de nouvelles expériences et tout ça. Donc ça, c'est leur page officielle sur le net, mais nous pouvons aussi aller sur l'Internet afin de pouvoir mieux s'informer là-dessus. Je disais qu'on allait partir sur les médias. Ils ont Twitter pour ceux qui l'ont installé, ils ont Facebook, ils ont Instagram, puis ils ont, je pense, ça c'est LinkedIn. On va aller sur Facebook. On sait que la majeure partie des jeunes gens ou des personnes, en tout cas, on a tous Facebook. On y va sur Facebook. C'est aussi leur page officielle sur Facebook. Vous voyez là.
Désolée. Donc, chaque jour, on nous envoie des informations. Ça va pas être long. On va le mettre en français. AIDS 2022 mettra en vedette une gamme passionnante d'experts en santé mondiale, soulignant les derniers progrès vers l'éradication de l'épidémie du VIH et de la recherche sur les remèdes et les vaccins aux réponses autochtones. Apprenez en plus sur nos conférences vedettes dès maintenant. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus via même leur page Facebook. Vous pouvez cliquer dessus. C'est vraiment de très grandes personnalités, ces personnes que vous voyez là. Ok. Donc, ça, c'est des participants des autres années, en fait. Des participants. Vous voyez, il y en a vraiment de toutes sortes de personnes. Euh, donc là, on vous présente des personnes, des conférenciers qui seront en vedette ce jour-là. Nous avons un docteur en fait de la stratégie de recherche à l'Institut aux États-Unis, conférencier vedette. Vous avez aussi ces personnes. Donc, vous pouvez regarder en fait la véracité de la chose. Ok, voilà. Doris Pelletier aussi qui est là. Qui va... Donc là, on vous parle des hôtels dans le fond. Vous pouvez vérifier que faire arriver au Canada, arriver à Montréal et tout ça. Toutes ces personnes, vous pouvez vérifier vraiment des informations, des commentaires juste pour vous rassurer. Ok, donc on va se retourner sur la page officielle. Ok, donc nous avons des onglets. Nous avons environnement, donc la date clé, comité organisateur pour vous informer. Des inscriptions, donc logement, immigration, tout ce qu'il faut faire pour pouvoir immigrer, le logement, l'inscription d'abord, ça commence par l'inscription. Ensuite, vous réglez pour le problème de logement parce qu'il faudra avoir en fait, comment dirais-je, il faudra en fait chercher une réservation, donc soit à l'hôtel, le programme conférence vedette, donc les vedettes au niveau, les conférenciers vedettes, pardon, le programme en un coup d'œil, donc vérifier ce que le programme signifie, aperçu du programme, participer, donc programme de mentorat abstrait. Ça, c'était vraiment comme au début, mais maintenant, nous ne pouvons plus en fait cliquer là-dessus. Soumission de résumé, événements indépendants, affiliés. Vous pouvez voir tout ce qui est là. Jeunes leaders, ceux qui n'ont pas 18 ans, nouvelles. Ok. Donc les médias, politique d'embargo de la conférence, ça dit ici en fait, j'ai eu à le lire, ça disait en fait ces médias-là n'ont pas le droit de divulguer en fait des informations ou en tout cas tout ce qui aura lieu comme nouvelle au niveau de la conférence avant que l'organisation AIDS 2022 ne le publie. Mais vous pouvez quand même venir, puis après la publication, vous pouvez faire maintenant un retour au niveau des autres médias mères. OK? Donc, on y va sur inscription. Inscrivez-vous dès maintenant. On traduit en français. Vous vous inscrivez. On va pas aller jusqu'au bout, mais tout ce que je vous dirai, en fait, c'est vraiment d'aller, de continuer. Ça, c'est déjà une personne que j'ai eu à inscrire. On va pas aller sur son compte. On y va sur un autre compte. OK? Donc, il faudra mettre un autre compte. Ça va pas être là. On y va sur... en bas. Donc, 20, gmail.com. OK. Son courriel. Après, vous écrivez le mot de passe. Je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous montrer combien de fois c'est très pratique. Donc, vous écrivez le mot de passe. Vous confirmez aussi le mot de passe. Ensuite, vous écrivez le prénom. Mettons que je mette Charlie.
que je mette à bas. Quel genre identifiez-vous, femelle? Est-ce que vous êtes né avec? Si ça a été assigné à la naissance, oui. La nationalité, Guinée. Hum, on dit où? Pas Guinée équatoriale, Guinée Conakry. Ok. Numéro, je vais juste mettre ce numéro-là, l'organisme. Donc, si vous utilisez, si vous êtes à l'hôpital, à une clinique, milieu universitaire, ben, si vous étudiez encore le gouvernement, si c'est le gouvernement qui envoie une organisation intergouvernementale, comme les Nations Unies, en fait, OMS, organisme communautaire de base, si c'est un organisme communautaire de base, on vous demande votre profession, si vous êtes travailleur de la santé, si vous n'êtes pas médecin ni infirmier, si vous êtes autre travailleur de la santé. De toute façon, il y a vraiment tout type de personnes, en fait, tout type de profession que vous pouvez utiliser. Ok, même les blogueurs. Donc, en tant que blogueur, vous pouvez aussi mettre là pour pouvoir couvrir l'événement. Euh, mais si vous postez par exemple blogueur, il faudrait en fait que vous montriez vos preuves parmi les créations en fait que vous faites au niveau de soit en fait votre page ou même sur TikTok. Donc il faut que le contenu en parle. Ok. Donc le pays de résidence, toujours on le demande. On va aller sur la Guinée. Guinée qui est là. Donc, on vous demande de vous identifiez-vous à l'un des éléments ci-dessous. Donc, vous allez cliquer en fait si vous êtes homosexuel, les personnes qui consomment la drogue, les personnes dans les prisons et autres lieux fermés. Honnêtement, c'est pas pour parler du mal de vous, c'est juste de savoir quel type de personne qui va rentrer, c'est tout. Moi, je ne fais pas partie de ceci. Donc, si vous êtes peuple autochtone, dans le Canada, ici, par exemple, les d'autres autochtones. Donc, si vous êtes une personne handicapée, personne vivant avec le sida, autre personne touchée par le VIH-sida, si vous vivez avec une personne auprès de vous, préférez ne rien dire si vous souhaitez. Moi, rien de ce qui précède. C'est pas mon cas. Donc, quelle est votre orientation sexuelle? Vous êtes hétéro, bisexuel ou pas, en tout cas. Après, là, on vous demande, on dit, reconnaissant l'importance et la valeur de la diversité et de l'inclusion dans notre travail, nous aimerions mieux comprendre la diversité des identités raciales et ethniques parmi nos délégués. Nos délégués à la conférence, ces informations nous aideront à affiner davantage la façon dont nous fonctionnons. euh, nos programmes de conférence. Si vous souhaitez partager ces informations, veuillez décrire votre identité raciale et ou ethnique 10 mots maximum en utilisant le champ de texte livre ci-dessous. Donc, vous utilisez ce champ de texte. Donc, si vous souhaitez mettre quelque chose, ok, il n'y a pas de problème. Sinon, je me dirais en fait, je vais juste mettre je suis noir. Ok. Noir et guinéen. Noir et africain. Merci. Un point. Puis on y va sur créer. Donc après, comme je vous le disais, je ne vais pas continuer parce que ça serait de prendre juste une information juste comme ça. Vous allez continuer en fait parce que je ne vais pas rentrer des informations, des fausses informations juste pour occuper en fait la place des personnes. Donc, ce ne serait pas une bonne chose. Je vais donner la chance aux gens qui veulent vraiment le faire afin de pouvoir occuper cette place. Donc, vous écrivez en fait votre organisation, le nom, la date de naissance. Pouvez-vous actuellement prescrire dans